allô, Marianne. Bonjour. Oui, merci de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Alors, Marianne Beaupré-Laperrière, qui est de l'organisme SANA. Oui. SANA, qui est en fait une abréviation pour dire... Le service d'accueil aux nouveaux arrivants. Et voilà. Et on avait envie d'en parler aujourd'hui à l'émission parce qu'on le voit de plus en plus à Shawinigan. On voulait aussi aujourd'hui que ce soit des rencontres interculturelles parce que de plus en plus, on croise des gens qui viennent un peu partout dans le monde et qui atterrissent à Shawinigan. Moi, je suis toujours très enthousiaste par rapport à ça. Ça crée quelque chose de spécial, hein? Absolument. Oui. Bien, je pense que la diversité culturelle, c'est tellement une belle richesse que, tu sais, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des réalités, des univers différents, tu sais, on en sort toujours gagnant. Vraiment. Ça paraît, c'est ça. Moi, ça fait 2 ans, j'habite à Shawinigan. Je le vois d'été en été. La diversité, de plus en plus de gens d'un peu partout, au Parc Saint-Maurice ou ici dans le bas de la ville, comme j'habite le quartier. Ça se remarque, c'est vraiment... pour la voyageuse que je suis, c'est vraiment ça fait du bien. C'est fun d'entendre des langues différentes. Exactement. Oui, des accents, vraiment. Puis de temps en temps, de s'arrêter et de jaser, d'ouvrir la porte. Hein, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que Marie-Claude Brûlé me disait aussi du SANA. Moi, j'avais l'impression que les gens qui arrivaient... Bon, ça, c'est encore une impression qu'on a des fois, c'est que les gens qui arrivent d'ailleurs, qui n'ont pas nécessairement la même couleur de peau que nous, tout ça, on pense souvent qu'ils vont parler une autre langue. Oui, mais pas nécessairement, exactement. Pas nécessairement non plus. La francophonie, la c'est francophonie, grand. oui, c'est ça. Et elle est une cinquantaine de pays, je pense. Et là, je veux pas dire que s'ils parlent une autre langue, de pas s'approcher, mais au contraire, des fois, on a tendance à croire que la langue est une barrière, alors que même là, la langue est souvent pas une barrière, puis on finit par se comprendre. Hein? Oui, exactement. Oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'à Shawinigan, on reçoit beaucoup d'immigrants qui sont francophones. Oui. Au Québec, il y a beaucoup d'immigrants francophones aussi. Au Canada, il y en a moins, c'est certain, mais au Québec, je pense qu'on met l'emphase là-dessus aussi pour essayer d'avoir des gens de la francophonie. Puis, tu sais, on trouve des accents aussi, il y a des dialectes qui sont parlés. Il y a des... Par exemple, hier, là, j'étais avec un enfant qui vient de France puis qui me racontait que c'était le premier choc culturel qu'il avait vécu, qu'il avait dû s'adapter au vocabulaire québécois. Ça, c'est super intéressant. Il y a des mots qui ont un sens différent en France, qui ont un sens différent au Cameroun qu'au Québec. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ça, je trouve ça toujours génial, hein? De voir, en fait, que le sens d'un mot est toujours relié au sens qu'on lui donne. Oui. Hein? Évidemment, c'est très drôle. Souvent, la teinte culturelle oui, c'est ça. qui amène des fois qu'on se comprend mal. Ben oui, qu'on est là, qu'on discute, on échange, puis finalement, on se rend compte qu'on parle pas de la même chose. Et c'est souvent le cœur des problèmes de communication, hein, soit dit en passant. On a un blog, justement, à ce sujet-là. Puis il y a une entrée qui a été faite par une Française sur le mot « la buvette ». Elle a fait c'est Sandrine Emonin, je sais pas si elle est proche. Sandrine fait une série, en fait, d'entrées sur le blog par rapport, justement, au sens des mots. Puis la buvette, pour elle, c'était un endroit très mondain où il y avait des drinks super intéressants. Elle est arrivée ici en étant super enthousiaste à l'idée qu'il y ait plein de buvettes sur la carte touristique de Shawinigan, alors que finalement, une buvette, c'était un simple abreuvoir qu'elle aurait préféré qualifier distributeur d'eau potable. Ah non! C'est très bon. Ah oui! Hein? Elle arrive ici à la place du marché, elle cherche la buvette, laquelle il y a plein de terrasses. Non, c'est l'abreuvoir. C'est un abreuvoir. C'est aussi important pour les coureurs du bas de la ville de savoir qui est là. Bien, je trouve ça drôle parce qu'à Trois-Rivières, il y a ouvert un petit un restaurant. Qui s'appelle La Buvette. Oui, la Buvette. Quelque chose comme ça. ça. Je viens de comprendre le sens. Voilà. Merci, Marianne. Voilà. D'ailleurs, je pense que tu vas nous faire une lecture de texte tout à l'heure du blog, justement. Oui. Puis on voulait parler un peu de qu'est-ce que ça fait le multiculturalisme ici à Shawinigan par rapport à toute la diversification économique. Oui. On le voit, hein? On va recevoir d'ailleurs tout à l'heure Sim Coinbox qui va nous parler des immigrants chez eux ou des nouveaux arrivants. Qu'est-ce que ça crée dans une entreprise? Absolument. Donc, pour notre ville, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. Puis je me dis que peut-être pour les gens, ce serait intéressant de faire un petit retour en arrière pour comprendre d'où ça vient. Oui. En fait, c'est sûr que Shawinigan, on sait que c'était une ville qui était plutôt manufacturière et industrielle il y a de ça quelques années. Puis avec tous les changements qu'il y a eu, finalement, c'est sûr que ces industries-là ont pris moins d'importance là, dans le paysage économique de la ville pour plusieurs raisons. L'émergence des pays en développement qui diminuaient les coûts de production, des contraintes environnementales et tout et tout. Et puis, il y avait aussi une situation sociodémographique. Les jeunes, il y a plusieurs jeunes qui partaient dans la grande ville et on sait aussi qu'à Shawinigan, le vieillissement de la population, c'était très présent. Une petite statistique, parce que c'est toujours fun de se l'imaginer. En 2007, par exemple, le groupe d'âge de 65 ans et plus, c'était 21 de la population ici à Shawinigan, alors qu'ailleurs au Québec, c'était 14 Bon, donc, répète-moi ça, s'il vous plaît. Oui, c'est quand même assez, surprenant. Quand même En 2007, points au-dessus de la moyenne provinciale. Le tiers. C'est ça. Oui. Donc, on parle, le groupe d'âge de 65 ans et plus représentait 21 de la population. OK. En 2007, il y a 2007, 10 ans, donc, 30 ans, là, oui. Contre ailleurs au Québec, 14
Fait que, tu sais, c'est un tiers de plus qu'ailleurs au Québec. Et il fallait donc solutionner ça, ce qui fait qu'il y a des acteurs clés dans la communauté ici à Shawinigan qui se sont rencontrés et qui ont ciblé en fait quatre pôles qui pouvaient permettre une économie durable puis plus dynamique. Et parmi ces quatre pôles-là, absolument, oui, exactement. C'est ça aussi. C'est ça le but, dans le fond, c'est d'attirer des gens sur le marché du travail. Oui, et les garder. Exactement. La rétention. Oui. Parmi ces quatre pôles-là, il y a le divertissement numérique et le développement logiciel. Et voilà, ça nous mène... On entend beaucoup parler. Exactement. Ça nous mène au phénomène de l'immigration qu'on peut constater, qui est super émergent, super effervescent et qui nous rend toutes les trois, du moins, très, très heureuses. Oui. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que les technologies de l'information, qui se trouvent à être le domaine que je viens de vous nommer, le divertissement numérique et le développement logiciel, engagent beaucoup de gens. C'est un secteur qui est très, très, très compétitif. Et puis, dans le fond, on cherche tout le temps de la main-d'œuvre, on cherche des ressources, ce qui fait qu'on est allé voir, bien entendu, au niveau local. On est aussi allé dans les autres régions du Québec et aussi outre-mer pour pouvoir rechercher des travailleurs, ce qui explique qu'il y a énormément d'immigrants qui arrivent pour travailler dans ce secteur-là. Oui. Donc, bien que la croyance soit peut-être différente à certains égards, la grande majorité des immigrants qui arrivent ont déjà un emploi et travaillent pour la plupart dans ce secteur-là des technologies de l'information. Ça, c'est super intéressant. Oui. Et c'est un sujet dont on entend vraiment beaucoup parler à Shawinigan. Le maire, le souvent... C'est l'avenir. Là. Oui, absolument. Oui. Puis c'est ça. Donc, comme c'est un secteur très compétitif, bien, les immigrants arrivent et on assiste ici au phénomène qui s'appelle l'immigration économique. Donc, on a très peu de réfugiés ici à Shawinigan, contrairement à Trois-Rivières, qui accueille beaucoup de réfugiés. Ici, c'est vraiment des immigrants qui sont économiques. Oui. Et puis, pour soutenir le phénomène grandissant, eh bien, il y a eu le SANA, justement, qui a été créé en 2006, le service d'accueil des nouveaux arrivants pour lequel j'ai le bonheur de travailler. Oui. Il y a la Ville qui a lancé une politique favorisant l'accueil, l'intégration, la rétention des personnes immigrantes en 2013. Donc, on prend vraiment, là, on met en place des projets, puis on met en place des initiatives qui vont permettre là, de soutenir, d'accueillir et d'envisager là, que ça perdure dans le temps. C'est super positif. Et puis, pour vous donner quelques chiffres encore une fois, le SANA, en 2015, accueillait 61 personnes de 18 pays. En 2016, c'était 80 personnes, encore une fois, de 19 pays, pour être plus précise. Puis je peux vous en nommer quelques-uns là, pour que vous voyez l'ampleur du phénomène. On parle de la France, l'Algérie, le Maroc, le Pérou, la Colombie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Chine, la Martinique, l'île Maurice, la Roumanie. Je pourrais continuer longtemps. Le seul continent qui n'est pas représenté ici, c'est l'Océanie. Donc, on couvre quand même une grande partie de la planète ici à Shawinigan. Oui, c'est génial. Les nouveaux arrivants, quand ils viennent, ils ont le réflexe de se tourner vers le SANA ou bien par leur structure d'accueil, leur entreprise, comme ils arrivent ici, ils ont l'emploi? Bien, c'est sûr que moi, les statistiques que je viens de vous donner, c'est celles qui concernent le SANA. On mesure difficilement l'ampleur, en fait, les chiffres exacts quant à l'immigration dans toute la région. Par contre, on a des partenariats avec certaines entreprises qui font en sorte, en fait, que les gens viennent directement vers nous. Donc, par exemple, avec CGI, c'est vraiment pas rare qu'on nous réfère des gens qui viennent directement nous voir, on les accueille, on les aide à trouver un logement juste avant qu'ils commencent à travailler, puis ensuite, voilà. L'école pour les Métro, enfants, boulot, dodo. des fois, le travail pour l'autre conjoint aussi, parce que des fois, c'est un des deux conjoints qui va avoir l'emploi au départ. Mais toute la famille. Absolument. Ici. Oui, exactement. Et toute autre tâche connexe, parce que notre but, c'est vraiment d'intégrer les nouveaux arrivants à leur communauté d'accueil. Donc, on se retrouve à faire plein de projets super intéressants et stimulants. Je peux très bien imaginer, parce que dans une autre vie, les filles, savez-vous ce que j'ai déjà fait? Non, du recrutement médical. Ça ressemblait à ça parce qu'on accueillait, à l'époque, quand j'en faisais, on était une des villes où est-ce qu'il y avait la plus grande pénurie de médecins. Donc, je jouais beaucoup à ça, la grande séduction. Et maintenant, heureusement, on est une région privilégiée pour vraiment les médecins dans notre région. Comme le travail que vous faites attire des nouveaux immigrants, on est aussi une région, je trouve, privilégiée d'avoir cette culture, cette multiculturalisme. Voilà. Multiculturalisme. Il y a beaucoup de mots pour ça, mais dans le fond, pouvoir partager avec des gens d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Puis toi, Evelyne, tu es aussi un bel exemple parce que tu arrives d'ailleurs et ça fait 2 ans que tu es une nouvelle immigrante. Ben oui, c'est ça. J'ai quitté Montréal pour Shawinigan avec ma famille, mon mari guinéen, donc mes petits guinéos canadiens. Oui, donc, on a amené un peu de diversité dans la ville. Absolument. Parce
que je me souviens, au début, Ibrahim m'avait dit, mais il n'y a pas de noir ici. Et il avait raison. Il avait quand même. raison. Je Oui. dis, t'es peut-être la 20e. Mais là, maintenant... Mais tu sais, On en a beaucoup, oui. je me posais cette réflexion-là justement en conduisant. C'est souvent en conduisant qu'on a des réflexions intéressantes. En Les fait, plus puis- belles idées ou sur une terrasse. Exactement, parce qu'on a ou sur une terrasse, Oui, c'est ça. en discutant. Oui. Mais je me disais justement, moi je me sentais privilégiée parce qu'à Montréal, par exemple, il y a vraiment beaucoup d'immigrants, ce qui fait que les initiatives comme le SANA, par exemple, on a comme mandat d'intégrer les nouveaux arrivants, mais aussi de sensibiliser la population à la diversité culturelle, puisque c'est un phénomène nouveau. On a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas nécessairement des initiatives comme ça partout. C'est vrai. C'est quand même un privilège d'assister au début de ce phénomène-là, puis de faire partie de ceux qui essaient de valoriser. Moi, je trouve ça, en tout cas, je suis bien contente. Mais moi aussi, merci de faire ce travail-là puis de le faire aussi bien. Le SANA est vraiment un organisme intégré dans notre communauté. On le sent. Moi, je les vois à plusieurs niveaux aussi. Oui. Ouais. Dites-moi, est-ce qu'on a le temps pour une petite lecture de texte? Absolument. Est-ce que c'est une lecture qui prend beaucoup de temps ou on peut Non, lire le ça peut début? être- Ça peut être une petite lecture, puis vous Un m'arrêtez petit quand teaser. on est rendu. Je vais y aller avec quelque chose de très poétique dans le but que ce soit facilement interrompu. Il n'y aura pas de dénouement trop complexe. Vas-y. Alors, le blog, en fait, on va parler sur le blog du SANA, finalement, il y a plein d'entrées de gens et de Shawiniganais qui sont installés depuis longtemps et de nouveaux arrivants qui viennent tout juste d'arriver. Donc ça, c'est un texte de moi. C'est malheureux, mais ça fait quelques années que je suis là. Oui. Alors, imaginez-vous un autobus, un siège orange, des poteaux noirs, un paysage feutré qu'on ne pourrait distinguer d'entre tous. Un autobus, probablement. On a tous déjà vu cela, rien de plus banal, et c'est justement, ce siège pourrait être n'importe où, venir de X, aller à Y, partir d'on ne sait où et se rendre quelque part. Cet autobus pourrait traverser un jour d'été avec à son bord des solitudes parallèles qui ne s'adressent pas les unes aux autres, mais qui partagent une chose, la destination. Il pourrait transporter une famille qui vient de dire au revoir à son nid natal et qui regarde maintenant se défiler derrière elle les arbres, les ruelles, les carrefours et les panneaux qui jusqu'ici lui ont servi de point de repère. Peut-être ce siège est le seul laissé vacant, témoin du spectacle qu'offrent les passagers rassemblés au fond du bus, autour de Maurice, Mohamed ou Juan, qui marque de sa guitare et d'un air que tout le monde connaît l'effervescence d'un jour de fête. La Saint-Jean, Aïd el-Fitr, que j'ai du mal à prononcer, ou San Lazaro, peu importe. L'autobus traverse un désert, une grande ville, effleure un champ de blé, de manioc, un terrain de soccer, un grand lac. Il part d'on ne sait où et il se rend quelque part. Un voyage vaut au moins 1000 mots, même un voyage en autobus. Oh, c'est beau! Bravo! Bien écrit! Allez voir notre page Facebook, on va avoir Oui. tout ça en ligne. Oui. Oui. Excuse-moi, on peut retrouver le blog en ligne sur votre page Facebook, le Oui, SANA? Parfait. www.sanashawinigan.ca/blog. Oh, Oui, sur le génial! site web. Oui. Il y a plusieurs publications du SANA sur Facebook, mais c'est ça, c'est directement sur le site. Oui, pour le Pour blog. Ben, blog. on le met sur Facebook aussi, puis il y a plein d'activités vraiment géniales à venir. Un gros projet d'exposition aussi, donc suivez-nous sur les médias sociaux, on va être bien contents. On vous suit Excellent, déjà ouais. beaucoup. Merci, Marianne. Merci de ton passage très, très apprécié.